France Maghreb 2, France Maghreb 2. On passe au zapping avec un coup de gueule d'un journaliste que vous connaissez peut-être qui s'appelle Daniel Riolo, qui est plus connu d'ailleurs pour le sport que pour la politique, sauf qu'il s'est invité, il participe à l'émission Estelle Denis sur RMC. Et voici quand il pousse un coup de gueule concernant la réforme des retraites. Écoutez. On en revient toujours à ce constat que la France, c'est le marché du travail sur lequel on entre le plus tard et où on sort le plus tôt. La France, c'est le pays où on paye le plus d'impôts, où on aide le plus des gens. Et en fait, c'est toujours le bordel. On veut jamais avancer, on veut jamais rien faire. Moi, je veux bien qu'on en débatte. Moi, je veux bien qu'on en débatte. Moi, je veux bien qu'on débatte tous les jours, pendant des heures, des sujets. Mais il y a toujours des gens comme toi pour aller dans la colle en permanence. Voilà, très énervé le Riolo là. Il est italien, c'est pas pour rien celui-là. Hein. Ah bah écoute, hein, c'est notre ADN. Hein. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous faire écouter Ah tiens, Fabien Roussel, à propos de la réforme des retraites. Le gouvernement veut passer sa réforme en brutalisant l'Assemblée avec ce cavalier législatif sur le PLFSS. Enfin, c'est plus un cavalier législatif, hein, c'est un mammouth. Voilà, toujours les punchlines, l'ami Roussel. Hein, pour le coup, il est encore là, Nasser Roussel. Oui, oui. Ouais, il est encore là. Je te le confirme. Faut le dire vite. Il est seul, surtout au monde. Ouais. Donc voilà, tiens, même toute son équipe aujourd'hui ne le suit plus, quoi. Éric Ciotti. Eric Ciotti a invité dans l'émission de C'est à vous avec une petite interpellation assez intéressante de Jordan Bardella. Pour une fois qu'il y a un truc. Ça a été annoncé clairement. Elle parle de nouvelles discussions encore. Qu'on doit avoir. Au 1er septembre, ça augmenterait de 100 € pour tous. Pour les retraités futurs et actuels. C'est un objectif pour nous et c'était une condition très claire. Je pose aussi la question du rôle du parti LR. Je leur lance un appel solennel. Allez-vous demeurer la béquille d'un gouvernement impopulaire jusqu'à disparaître vous-même, ou allez-vous enfin assumer d'appartenir à la majorité d'Emmanuel Macron? Nous sommes pour l'intérêt de la France. Voilà. Monsieur Bardella va manifester bras dessous avec Monsieur Mélenchon et Monsieur Martinez. Ils ont dit le contraire il y a quelques années. Nous, on dit la même chose et on regarde comme seule boussole l'intérêt du pays. Voilà. Ciotti, ces justifications là, Nasser, tu les sens comment là? Bon, mais ça se voit qu'il maîtrise même pas le sujet de la réforme des retraites. Ouais. Donc quand tu vas lui poser une question, il serait incapable de répondre. Et il est dans la difficulté, on le voit dans l'échange là. Donc on vient de le constater. Et bon, après Ciotti, c'est pas une référence pour moi. Donc voilà, aujourd'hui on voit les Républicains. Il est président. Il est président d'un parti qui va très mal. Hein, qui est en chute libre. Ouais. Non mais là, ce qu'il fait, c'est purement de la politique. C'est de la survie, non, peut-être pour le coup, pour le. Non. Rafi, moi la survie ou pas DLR Alors, moi je pense qu'en politique c'est binaire. C'est soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. C'est pas à peu près oui ou non. C'est binaire. C'est ça la politique. Mais quand il dit donc là, les Républicains, ils sont. Bah oui, Jordan Bardella, il va être avec l'extrême droite, avec l'extrême gauche. Mais je dis juste qu'aujourd'hui, Éric Ciotti, il est dans sa posture de président des Républicains. Il veut dire qu'on a négocié avec le gouvernement, c'est l'intérêt. Il va pas dire. Ils sont placés sur l'échiquier politique comme un adversaire de Macron. Qu'est-ce qu'il a négocié? Il a négocié de passer de 65 ans à 64 ans. Il a négocié d'avoir Mais voilà. Non, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Donc c'est vrai. Donc il aurait aimé que ça soit lui ou quelqu'un d'autre, je veux dire, que ce soit les Républicains qui passent cette réforme-là. Là, c'est loupé. Mais ils veulent quand même avancer parce qu'ils savent très très bien qu'ils peuvent pas être élus pour le prochain quinquennat. Ils veulent avancer, certes, mais c'est peut-être pas pour les raisons que tu viens d'évoquer. Allez. France Maghreb 2, France Maghreb 2.